Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les individus à se reconvertir dans les métiers de la tech grâce à trois formations pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre. Bonjour Pierre, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Alors, oui, moi c'est Pierre Guillard-Wilks, j'ai 35 ans. Pour être large, vu que là on est dans la reconversion, je vais faire un peu mon CV avec un discours que j'avais bien cadré pour trouver un emploi à un moment. Mais globalement, j'ai eu un bac ES en Inde, je suis revenu en France, j'ai fait une licence Infocom à Saint-Denis. Option web, j'ai arrêté ma licence pour continuer un stage que j'avais fait chez eux dans la publicité. J'étais concepteur-rédacteur chez Publicis. Donc le stage s'est rallongé et au final on m'avait pris en freelance. Je suis parti, j'ai continué à être concepteur-rédacteur dans la pub, c'est-à-dire que j'écrivais des scénarios pour des pubs télé, des pubs radio et des bannières web de l'époque. Je suis parti vivre aussi à l'étranger après, où j'avais quelques missions à gauche et à droite. Et en revenant à Paris, il fallait que je retrouve un travail. Donc j'ai décidé, à la place de retrouver un travail, de créer mon propre travail en lançant une start-up qui a start mais qui n'a pas up, qui était une belle aventure et qui m'a mis un pied dans le web. Donc après, vu que la start-up ne n'avait peu d'avenir, on va dire, j'ai décidé de me relancer en études. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait des formations avec Pôle emploi dans le développement informatique et web. Et en lisant un livre, j'ai découvert l'UX design. Et donc, je suis reparti et j'ai refait un master dedans. Et me voici maintenant depuis 5-6 ans en tant qu'UX designer. D'accord, c'était quel livre que tu as lu? Alors, c'est un livre, et je me suis d'ailleurs spécialisé après dans cette méthodologie-là, qui s'appelle le Design Sprint de Jack Knapp, qui est une méthode d'innovation sur 5 jours de Google. D'accord, ouais, ça Et c'est... donc même, et maintenant, je fais presque que des ateliers de Design Sprint. D'accord. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas le design sprint, en deux mots, ça consiste en quoi? Alors, c'est un atelier agile collaboratif euh, qui va réunir dans une même salle pendant 5 jours des profils complètement différents qui vont être amenés à travailler sur un même projet. Et donc, on va faciliter cet atelier qui va permettre en seulement 5 jours de trouver une problématique, imaginer des solutions, prototyper une solution et la tester. Donc, en 5 jours seulement, avec un ensemble d'équipes et de gens différents, on va se mettre d'accord pour prototyper une idée et la tester. Et donc, à la fin de l'atelier, on saura qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et surtout pourquoi. Super. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en UX design. Alors, pas tant que ça, c'est utilisé dans le monde anglo-saxon et ça arrive petit à petit en France. Et ça, c'est pas encore une norme, mais pour ceux qui sont un peu dans cet univers-là, il y a Scrum qui est arrivé, qui est devenu une norme dans la production. Et petit à petit, le design sprint commence à être une norme dans le cadrage de projets agiles. D'accord. Donc, tu as lu ce bouquin et ensuite tu t'es formé. Qu'est-ce qui t'attirait dans l'UX design à la base? Alors, ce qui m'a attiré, c'est que moi, j'étais un peu un créatif avec des idées où j'avais inventé une start-up, créé des scénarios télé. Et là, en fait, c'est globalement similaire, sauf qu'on a une forme d'équation. C'est pas de la créativité pure, où c'est compliqué parfois d'expliquer un peu son idée. Mais là, on va suivre une grande d'équation, l'équation du design thinking, en vraiment en comprenant un sujet. En ressortant des problématiques, en imaginant des solutions et en testant pour valider aussi ces solutions. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret qui m'attirait. Et donc, c'est de pouvoir expliquer ces idées, repenser un peu ces idées dans un process axé vraiment sur les utilisateurs et valider surtout ces idées avec des tests utilisateurs. D'accord. Toi, tu t'es formé à l'UX design il y a quelques années. C'était pas forcément très connu en France, ça commence à se développer. Aujourd'hui, tu dirais qu'on est à quelle maturité sur le marché français?
On n'est pas encore ultra mature. Ça sera mature quand, je pense, les dirigeants d'entreprise viendront de l'UX design. Ce qui est le cas aux États-Unis, où la plupart des grandes startups de la Silicon Valley sont dirigées par des designers. Ouais. À commencer par le CEO d'Airbnb, un ancien designer, il me Oui. semble. Alors, je sais qu'il était de San Francisco, je ne sais plus s'il était designer exactement, Ou mais, Peter euh, peut-être, mais mais en tout cas, ils ont fait des design sprints très bien. avec Google dans la section de Google Venture qui finançait ces nouvelles startups. Et justement, comment est-ce qu'on s'y prend pour convaincre les entreprises de passer à l'UX design? Quels sont un peu les cas d'usage? Alors, les cas d'usage pour les comprendre, bah, ça va être souvent quelques chiffres qui montrent qu'un euro dans l'UX investi, c'est un retour d'investissement de X euros. Je ne les ai pas tous partout, mais petit à petit, les gens comprennent, et c'est un peu fou, hein, qu'il faut aller dans le sens de leurs utilisateurs pour augmenter en fait les ventes ou leurs objectifs d'entreprise, quoi. Mais qu'il faut être axé sur l'utilisateur. Donc petit à petit, en fait, ça commence à devenir une norme malgré tout, mais elle ne se met pas obligatoirement au bon niveau. Hmm, Alors qu'il faudrait que ça soit vraiment dans les métiers des décisionnaires. Et là, c'est un peu plus ancré uniquement dans de la production. très bien. Et si on en revient à ta reconversion, du coup, tu as lu ce livre, après tu t'es formé, comment tu t'y es pris? Alors, bah, j'ai lu ce livre. J'ai eu la chance aussi d'avoir un appartement qui m'avait été sous-loué et une copine qui faisait aussi un peu d'argent et qui m'a permis aussi de repartir en études. Parce que c'est compliqué aussi de repartir en études sans argent. Donc, je suis reparti, j'ai fait un master dans une école spécialisée. Et c'était un des premiers cours vraiment sur l'UX design. Parce que l'UX, hein, c'est vraiment une évolution de différents métiers qui évoluent aussi avec la société. Donc, je suis reparti dans les cours, j'ai lu pas mal de bouquins. Il y a Open Classroom aussi, qui est un site, il y a pas mal de sites aussi intéressants où ils donnent au final de la formation gratuite avec pas mal de contenu. J'ai vu pas mal de conférences aussi. Les conférences, c'est super intéressant avec les personnes qui représentent un peu le milieu et d'aller petit à petit dans des détails aussi avec eux. Donc voilà, repartir en cours. Au départ, j'ai lu des livres, j'ai regardé des bouquins pour bien comprendre cet écosystème et ce que c'était de façon assez générale. Les cours, les livres, les vidéos et après l'alternance aussi qui m'a quand même pas mal aidé, quoi. Super. Et pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par l'UX design, est-ce que tu as des influenceurs ou des créateurs de contenu intéressants à suivre dans le domaine? Alors, il n'y a pas. Il faut aller chercher un peu partout entre des consultants qui vont faire des articles pour certaines agences. Il y a effectivement quelques influenceurs de l'UX, mais ça reste un domaine très minime. Donc, les gens ne vivent pas en fait de leur contenu de l'UX. Mais Jack Knapp est sympa. Il y a quelques Français hein, qui sont quand même un peu connus. Marie Glandu, je pense que j'écorche un peu son nom. Il y a Romain Dao aussi, qui est intéressant, mais très axé sur de lui. Il y a Maravi, il y a une personne Maravi. Et après, en fait, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a beaucoup aussi de meet-up. J'ai fait aussi pas mal de meet-up et d'événements aussi spécialisés dans l'UX. Il y en a un qui est très connu dans le monde francophone, c'est le FLUPA, mais qui coûte très cher par contre, donc c'est 500 ou 600 euros l'entrée. Mais après, il faut être aussi un peu débrouillard, hein. Donc moi, j'avais réussi à échanger avec pas mal de différentes personnes. J'étais devenu aussi membre de l'association du FLUPA, donc ça m'a permis d'avoir des places aussi hein, gratuitement. Donc il y a aussi tous ces événements-là. Je me perds un peu, c'est la fin de journée. Euh, C'était quoi encore la question, pardon? Non, s'il y avait des Ah, ressources, des créateurs de contenu, ouais, lui, c'est intéressant à suivre. ouais. Bah, c'est vrai qu'il va falloir suivre en fait toutes les différentes agences de l'UX et ils vont faire beaucoup de meet-up aussi. Il y a beaucoup d'événements. Donc le FLUPA, c'est un événement à pas rater, c'est une fois par an, souvent à Paris. Et il y a aussi maintenant les UX Days de UX République.
qui est intéressant. Et là, ils vont faire le premier en septembre, début septembre. Ils comptent le refaire chaque année et être le plus grand événement de l'UX francophone. Et il y a pas mal de meet-up. Donc sur l'application Meetup, il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes et c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de monde et aussi appris sur plein de sujets. Parce que l'UX, c'est très, très, très large. Donc il y a plein de différentes choses. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans cet atelier et dans les audits aussi. Mais il y a plein de différentes choses. Il y a de la recherche, il y a du prototypage, il y a des tests utilisateurs et ça s'ouvre de plus en plus. Donc plein de petits meet-up qui m'ont permis de comprendre aussi plein de spécificités dans ce métier-là. Mm. Donc les meet-ups, c'est vraiment intéressant pour rencontrer les gens et pour apprendre en fait sur des sujets que des gens ont préparés et qui partagent. Génial. Tu travaillais anciennement dans la pub. Quel lien tu peux tisser entre ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je pense qu'aussi tous les designers sont un peu différents, hein. Donc moi, j'ai ce côté un peu pubard, on va dire. Il y en a qui viennent vraiment de l'ergonomie, il y en a qui viennent de la direction artistique, il y en a qui viennent vraiment de la psychologie. Donc il y a plein de différents designers. Moi, je suis très dans la création de MVP et de POC pour valider des concepts. Euh, et donc, au final, moi, le lien que je fais avec le monde de la pub, c'est qu'avant, j'inventais des concepts. Là, j'invente toujours un peu les concepts. Euh, et donc, j'invente toujours des scénarios. Et là, cette fois-ci, à la place d'essayer de les vendre et de convaincre, voire de persuader certaines personnes pour vendre en fait ma publicité, là, je vais plus l'acter en fait sur des tests utilisateurs pour valider des concepts avec le client. Donc, c'est globalement, je reste dans de la créativité, je reste dans des scénarios, mais qui vont être des parcours types. Et cette fois-ci, maintenant, je vais les tester pour être dans du concret et presque du scientifique. Super. Et bah, une dernière question pour conclure. Tu as partagé quelques ressources, des meet-up et tout. As-tu d'autres Mm. conseils à partager à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le UX design en 2023? Ouais, faire, se tester, se tromper et susciter la chance. Il faut de la chance, il faut rencontrer quelques bonnes personnes. Moi, l'événement qui m'a permis de trouver mon alternance, parce que ça a été très compliqué de trouver mon alternance, c'était à la Vivatech. Donc, j'ai pu rencontrer pas mal de monde. Je suis arrivé avec mon portfolio pour montrer un peu ce que je faisais. Euh, et donc, il va falloir arriver avec un bon portfolio, avoir de la bonne connaissance et susciter la chance pour se mettre le pied à l'étrier, commencer et apprendre en se trompant. Il faut vite faire des erreurs et se tromper, apprendre, se tromper, apprendre. Génial. Merci beaucoup, Pierre. Ouais. Au revoir.